Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma bulle créative. Vous savez que ces dernières semaines, j'ai eu des petites difficultés de réseau, d'ordinateur et de son. Mon mari a fait des merveilles et normalement, ça devrait être parfait pour ce matin. On croise les doigts ensemble, pas trop parce que je vais vous présenter une nouvelle carte triptyque qui va peut-être vous donner un petit peu de fil à retordre puisqu'on va travailler avec les pouces pour les plus grands plaisirs de Nicole. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle semaine et que vous avez plein d'idées et plein d'envies parce que moi j'ai la patate. Quand tout marche, c'est génial. Ça va bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Vous avez vu, je suis équipée, hein. Ça fait professionnel, hein. En tout cas, j'essaye, et on essaye, et mon mari essaye de toujours apporter du positif, on va dire, et d'améliorer la qualité de mes vidéos pour que ça soit top, quoi. Ah, bonjour Ginette de la Belgique. C'est impec. Tout est nickel. Génial, merci les filles de vos encouragements. Ouais, ça fait un peu standardiste, on est bien d'accord, Nicole. Alors j'avais essayé de diminuer un peu et mon homme m'a dit non, non, il faut que tu mettes devant ta bouche. Ouais, d'accord. Mais bon, je sais que vous êtes là, pas forcément pour ma tête, mais surtout pour mes mains et ce que je vais vous montrer, et donc c'est bien le principal. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, mon chéri d'amour. Et vous savez, il y a mon mari qui regarde mon live pour voir si tout va bien. Il est toujours là pour m'encourager. C'est vraiment un homme formidable. Je le garde, hein. Il est que pour moi, celui-là. Bon, puisque tout fonctionne bien, j'ai même mes filleules qui sont là, mes petites copines belges, tout le monde. J'espère qu'il y a Véronique, Nicole, oh, j'ai dû en oublier, belle maman qui retourne de vacances, Jessica, Anita, Marie-Agnès, mais coololo, du monde. Vous on dirait une hôtesse d'accueil. Moi, j'ai pas comment dire, le corps parfait de l'hôtesse d'accueil, ni l'hôtesse d'avion d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est encore avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin pour une nouvelle bulle créative où nous allons réaliser ensemble euh, une jolie carte triptyque sur le thème de l'automne. Et oui, l'été, dans certaines Normandies, c'est un petit peu fini. Nous, en Normandie, là, c'est voilà, c'est un peu gris, il pleut, il y a des gros orages hier soir, mais voilà. Bonjour Marie-Jocelyne. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Je vais vous montrer le projet et je vous raconte tout ce que je vais vous présenter après. Alors, regardez le projet du jour. Tout d'abord, je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez passer commande, vous avez le lien de ma boutique en ligne dans la barre d'infos. Et vous avez aussi, si votre commande est inférieure à 200 euros, vous pouvez retrouver le code hôtesse à chaque vidéo, mais aussi dans la bannière de ma page, d'accord, que je change tous les mois. Donc voici le projet du jour. Le projet du jour, il sera avec ce fabuleux lot saison de gratitude que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier à la page 50. Vous avez le lot de tampons et les découpes assorties. Et avec ce magnifique lot, eh ben, on va faire cette jolie carte où j'ai utilisé le beau ruban que j'aime. Ah, bonjour Isabelle, bonjour Odile. N'oubliez pas de faire des petits coucous quand vous arrivez, c'est super sympa. Et donc, on ouvrira notre carte avec ce joli ruban. Vous allez voir, on va aussi utiliser des techniques de coloriage. Je vais vous montrer comment utiliser de nouveau vos blends parce que je sais que certaines d'entre vous ont encore des difficultés, mais ça va venir hein, avec de l'entraînement. Et donc, la carte s'ouvrira comme ceci. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle peut être pliée pour être envoyée, mais elle peut aussi être posée comme ça sur un buffet. Admettons si vous mettez des photos, par exemple. D'accord? Donc voici. Voilà. Le temps que tout le monde arrive et que vous partagiez un maximum avec vos copines et sur les groupes de scrap, je vais vous présenter aussi quelques petits projets que je suis en train de travailler en sous-marin, voire même plus en sous-marin, hein. Bonjour Christelle.
mais ce projet de calendrier de l'Avent. Et oui, j'ai lancé les inscriptions la semaine dernière, il reste encore quelques places, mais franchement, dépêchez-vous parce qu'après, il sera trop tard. Et donc, cette année, je vous propose un calendrier de l'Avent un petit peu différent de l'année dernière, puisque j'avais aussi et surtout envie de passer plus de temps avec vous et non en coulisses. Alors, je vais... Le En gros, le principe, je vous explique tout. Pour les deux options, vous recevrez un carton où dedans vous aurez 25 pochettes surprises garnies de produits scrap Stampin' Up dans des petites pochettes, on va dire craft, pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est vous allez recevoir du papier uni, du papier design, du ruban pour pouvoir confectionner le calendrier de l'Avent qu'on va faire ensemble sur un groupe privé. Et comme ça, on va pouvoir le faire dès début novembre pour que vous soyez prêts dès le 1er décembre. Ça, c'est pour l'option A à 79 € et c'est frais de port compris. D'accord? Comme je vous le mets dans... Alors attendez, hop là, ici. Vous avez aussi l'option B, où dans l'option B, vous aurez le set de tampons et les découpes en plus. D'accord? Et si vous prenez l'option B, vous aurez un cadeau supplémentaire qui garnira votre calendrier de l'Avent. Eh ouais, j'adore vous faire plaisir. Alors vous me faites plaisir en prenant une belle option, et bah je vous fais plaisir en vous rajoutant un cadeau dans votre colis. C'est pas beau ça? Impec. Donc ça, c'est une première chose. Donc le calendrier de l'Avent, si vous souhaitez y participer régulièrement, je vais remettre des petits posts, n'hésitez pas à remplir le questionnaire. C'est un questionnaire sous Google Forms, c'est hyper facile à remplir. Et si vraiment vous êtes en difficulté pour le remplir, n'hésitez pas à venir vers moi et je vous aiderai, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir, c'est hyper intuitif, c'est hyper facile. Ça, c'était un gros projet, le calendrier de l'Avent. Il faut aussi que je vous fasse part, alors là on est presque à la fin, des Weekly Days, ça veut dire que toutes les semaines, sur le mois de septembre, alors attendez, il y a mon mari qui me dit que je rapproche mon micro, non mais je vais le manger à force Arnaud, hein. Je dis ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, tu m'as coupé, c'est malin. Oh là là, mon chéri, tu m'as perturbé. Tu me perturbes souvent, mais quand même. Donc, toutes les semaines, tous les mercredis, c'est pas encore paru, là j'ai regardé juste avant, mais c'était pas encore paru, vous avez des promotions et donc je vous encourage à aller vers ma boutique en ligne et comme ça vous les avez directement. Et dès que c'est publié sur Stampin' Up, moi je vous ferai un petit récap. Mais c'est des produits tous les mercredis. Vous avez une sélection de produits avec des prix remisés, avec des belles remises. Et donc ça, c'était les remises de la semaine dernière. Voilà. Sans oublier aussi sur le mois de septembre, mais uniquement sur le mois de septembre, hein, d'accord? Stampin' Up a créé des découpes pour certains tampons, c'est ce qu'ils appellent les paires parfaites, pardon, oh là là, je bafouille, qui sont uniquement du 1er au 30 septembre, d'accord? Donc ça c'est hyper important et pour celles qui n'aiment pas détourer, et ben vous serez heureuse. Regardez tout, il y a 6 lots quand même. C'est hyper intéressant. Voilà. Et pour finir, parce que je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, les copines belges, ça y est, Stampin' Up arrive. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire à chaque fois parce que je suis hyper contente et hyper enthousiaste que Stampin' Up arrive enfin en Belgique et en Irlande. Et ça veut dire qu'à partir du 4 octobre, vous pourrez devenir cliente, mais aussi devenir démonstratrice. Et si vous avez envie de devenir démonstratrice, il faut venir. Mais dans mon équipe, dans les positifs créatives, et vous verrez, vous ne regretterez pas l'aventure. D'autant plus que Stampin' Up vous réserve une grosse surprise quand même. C'est-à-dire que si vous êtes belge ou irlandaise et que vous vous inscrivez entre le 4 octobre et le 31 octobre, vous aurez la possibilité et la chance de participer à notre événement de formation à Unstage à Vienne en Autriche, où j'y serai avec deux de mes filleules pour le moment, Magali et Morgane.
et mon homme qui nous accompagnera et qui nous servira de guide et de aussi traducteur. Voilà. Donc, si vous êtes belge ou irlandaise, contactez-moi vite que je vous donne les renseignements et comme ça, dès le 4 octobre, vous pourrez soit devenir cliente, mais aussi, bien sûr, devenir démonstratrice. C'est beau la vie. Hein. Oh, bah Christine, eh ben, écoute, tu scrapes dans ta tête. Comme moi quand je pars en vacances. Quand je pars en vacances, j'emmène pas de scrap, mais j'ai les doigts qui me chatouillent, entre guillemets. Et du coup, souvent, je prends des notes, je note mes idées. Peut-être que ça peut être une astuce, Christine. Ou alors, tu peux aussi très bien, si tu le souhaites, commander sur ma boutique en ligne, tu sais, les nouveaux kits. Et comme ça, tu reçois un kit à la maison. Et comme ça, tu as tout dedans pour scraper. Et pourquoi pas scraper avec tes amis. Voilà, Willy. Les choses que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et suivez bien parce que il va se passer des choses aussi et Stampin' Up. Il va, comment dire, Stampin' Up vous propose un superbe événement. Il vous propose un événement, super mes mots, virtuel à l'occasion de la journée de la carterie le 1er octobre. C'est-à-dire, le 1er octobre de 14h à 17h, vous aurez un lien pour vous connecter à une plateforme où vous pourrez assister à un événement Stampin' Up de 3 heures euh, selon 3 comment dire, lots de découpe, tampons, tout ça, et dont une exclusivité que je vais vous montrer très 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 prochainement. Et vous pourrez soit regarder, soit scraper en même temps, soit adapter avec les produits que vous avez, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Ouais, gratuit, 0 €. La seule petite chose, et moi j'ai déjà craqué, c'est qu'il y a 3 lots qui vont être présentés, dont une exclusivité en avant-première du futur catalogue saisonnier. Et pour vous dire que la créatrice de Stampon, c'est une de mes idoles chez Stampin' Up, c'est une démonstratrice allemande qui s'appelle Jennifer Polly, sous le pseudo Pauline Papier sur les réseaux sociaux, et que je suis fan d'elle depuis mes premiers pas chez Stampin' Up. Et il est juste extraordinaire, son lot de tampons et de découpes, et forcément, j'ai craqué. Ah ouais, il est trop, 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 trop beau. Et puis c'est Pauline Papier, quoi. Voilà. Peut-être que vous la connaissez ou vous la connaissez pas encore, mais je vous encourage à la découvrir. J'adore son style de scrap. J'adore tout en fait. Je suis fan. Voilà. Un peu comme Patrick Bruel dans la chanson française, vous voyez. D'ailleurs, je me rappelle que le premier événement que j'avais fait chez Stampin' Up, c'était Manchester. Et du coup, j'avais eu le privilège de faire une photo avec elle et c'était trop bien. Voilà. En tout cas, voilà pour la petite parlotte du matin et d'introduction. Bon, allez, j'ai assez parlé des actualités, mais il y a tellement de choses chez Stampin' Up que forcément je ne pouvais pas y manquer. Mais on y va, on se met à scraper. Alors préparez votre massicot pour celles qui veulent le faire en même temps. Je sais que Nicole avait très envie de le faire en même temps. Votre massicot, du papier uni. Alors, vous voyez, moi j'ai fait une base, j'ai utilisé les couleurs tarte au potiron. Alors non, vous ne voyez pas parce que j'ai pas changé la caméra. J'ai utilisé comme base tarte au potiron et comme déco vert jardin. Et là, en fait, pour pas faire exactement la même carte, je vais juste changer, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en base de la tarte au potiron, je vais mettre du vert jardin et inversement. D'accord? Allez, let's go. Donc, on va commencer par la base de notre carte. Et il nous faut 3 feuilles à 4 en tout, une vert jardin, une tarte au potiron et une blanche. D'accord? Donc, dans notre feuille vert jardin, on va faire la base de notre carte. Alors, je vais vous expliquer encore et encore comment fonctionnent les pouces et vous allez voir que pour certaines cartes, et si vous voulez refaire des projets des américaines ou des anglaises, ça va être super pratique. Alors, premièrement, on va couper à 4 pouces 1/4. Alors, je me permets de vous remontrer, aussi avec ma petite règle, on va dire pense-bête, c'est que, par exemple, allez, on va prendre la bonne dimension. Là, on est entre 4 et 5.
vous voyez, il y a des petits traits. Le trait du milieu, c'est le demi. Entre les demi, c'est les 1/4. Et entre les quarts, c'est les huitièmes. Donc pour faire 4 pouces 1/4, on va tout simplement on va prendre notre 4 et le 1/4, ça sera ici. Puisque là c'est 1 huitième, 1/4, 2, 3 huitièmes et inversement. D'accord? Donc on va se mettre ici. On reprend le massicot, 4 pouces, 5 pouces. Le trait du milieu, c'est les demi. Et si on divise le demi, c'est les quarts. Donc on va se mettre ici. Ce qui équivaut à 10,8 cm. Pour celles qui sont vraiment fâchées et qui n'ont pas envie de faire les pouces. Donc 10,8 cm. D'accord? De l'autre côté, il nous faut 9 pouces et demi. Donc, attention, je ne sois pas hors champ. 9 pouces et demi, ça équivaut à... Alors, c'est là où, du coup, c'est pas précis parce que ça voudrait dire que c'est 24,15 cm. Et on coupe. D'accord? Donc, on obtient un rectangle de 4 pouces 1/4 sur 9 pouces 1/2. Maintenant, on va prendre notre lame qui plie et on va faire un pli à 1 pouce. Puis je tourne pour le faire à 2 pouces. Et comme on est des pros des pouces maintenant, soit on refait dans l'autre sens et on fait 1 pouce et 2 pouces. Mais là, je vais vous pousser jusqu'au bout. Et là, on va aller jusqu'à 7 pouces et demi. Et comme ça vous entraîne pour vos dimensions. Donc, je répète. 1 pouce, 2 pouces des deux côtés. Ou alors 1 pouce, 2 pouces, 7 pouces et demi et 8 pouces et demi. Ok? On met de côté. Dans du papier toujours vert jardin, puisqu'on a décidé de faire l'inverse de mon modèle, d'accord? On va couper deux rectangles de 3 pouces sur 3 1 huitième. Alors là, je vais vérifier. Oui, c'est bon, je peux faire dans les deux sens pour voir, pour pas gaspiller. Donc 3 pouces sur 3 pouces 1 huitième. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vous remontre sur ma règle. 3 pouces 1 huitième, et on est entre 3 et 4. D'accord? Donc je vous ai dit tout à l'heure que les demi, c'était au milieu, que après c'était les quarts. Et donc c'est les tout petits traits qui sont les huitièmes. Et comme c'est 1 huitième, et ben on va se mettre ici. Sur mon massicot, on se met là, il est là. Sur le massicot, il y a des petits traits en plus parce qu'il y a même les 1/16e. Mais je vais vous épargner pour aujourd'hui. Ça équivaut à peu près, pour celles qui sont fâchées, à 7,9 cm. D'accord? Dans la longueur des 3 pouces, donc dans celle-ci, voilà, on va marquer un pli. Oui, exactement, il faut penser en fractions. Exactement, Cécile, tu as raison. On va faire un pli à 1 pouce. Attention de ne pas vous tromper de lame. Et à 2 pouces. Et ça, on va le faire 2 fois, puisqu'on a 2 côtés. D'accord? Donc, je vous rappelle, on a un rectangle de 3 pouces sur 3 pouces 1 huitième, avec un pli à 1 pouce et 2 pouces. Pour les dimensions, pour celles qui les veulent, là, je l'ai dit à l'oral, je peux aussi vous montrer mon petit pense-tabette qui est là. Mais vous pourrez surtout les retrouver sur mon site internet dès demain sur www.fannyscrapstampin.fr. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir toutes les infos au fur et à mesure. Et là, je refais pareil, donc 3 pouces sur 3 pouces 1 huitième. Et je remarque mes plis à 1 pouce et 2 pouces. Ok?
Bonjour Cissa, bonjour Françoise. Donc on a notre base de cartes, on a ce que moi j'appelle les accordéons. Et maintenant on va faire les panneaux. Et pour les panneaux, je voulais pas vous fâcher complètement, on va les faire en centimètres. Allez, je suis sympa hein, quand même. Hein. Donc là, il me faut 5,8 cm sur 8,4 cm. Encore une, 5,8. Bah, je voulais pas vous soyez fâchés hein, que j'utilise les pouces tout le long du projet. Hein. Je triche. Puis j'avais envie de vous faire plaisir quand même. Et pas vous dire oh Fanny elle nous agace avec ses pouces. Donc ça c'est les deux premiers panneaux. Donc 5,8 sur 8,4 cm. Et je vais prendre une chute pour finir. Et je vais avoir besoin de 9,6 cm sur 7 en deux fois. Ah, t'as pas entendu, ok. Alors, pour les panneaux, c'est 5,8 sur 8,4 cm. Et après, ça sera 7 cm sur 9,6. Donc, 7. Donc, j'ai dit quoi là 9,6 sur 7. Et j'en veux 2. Et voilà. Donc, normalement, si vous l'avez fait en même temps que moi, vous devez avoir votre grand rectangle, ce que j'appelle la base. Vous devez avoir 2 accordéons. Bonjour Natalia. 2 accordéons. Vous devez avoir 2 panneaux de 7 sur 9,6 et 2 panneaux plus petits de 5,8 sur 8,4. Ok? Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est notre base. On va faire ça. On va finir par les découpes pendant qu'on est concentré. Donc vous allez voir mes petits pense-tablettes, mais attention, il va falloir modifier un petit peu les couleurs parce que j'ai décidé juste avant le live de changer les couleurs. Et oui, je sais, je suis une coquine. Je suis une coquine. Et donc, dans mon papier tarte au potiron, je vais avoir besoin de 5,1 cm. Donc, il m'en faudra 2. 2 de 5,1 sur 7,7 cm. Bonjour à toutes celles qui arrivent, c'est un plaisir. N'hésitez pas à partager sur vos pages, sur vos murs, partout. Ça m'aide à me faire connaître encore et encore et à partager une petite bulle créative avec vos amis. Et ça, c'est gratuit et ça m'aide. Toujours, toujours, toujours. Et j'ai tellement envie de contaminer tout le monde au scrap et aux produits Stampin' Up que voilà, j'ai besoin de vous aussi. Je sais que certaines, Nicole, Aline et d'autres, sont très assidues au partage et merci, merci parce que c'est, voilà, ça m'aide et c'est chouette. C'est très sympa. Et donc, 6,3 pour les prochains sur 8,9. Hein? Ça, je vais mettre de côté parce que je vais plus en avoir besoin. Et je vais prendre du papier blanc. Hop là. Que j'avais dû sortir. Exactement. Et dans le papier blanc, j'ai besoin de... j'ai un trou. J'ai besoin de mes 2 petits rectangles. Alors, je ne me rappelle plus les mesures si c'est... Ouais, c'est ça, c'est le premier. Donc, c'est 4,7
4,7 sur... Ah zut, t'es où Nicole? Tu t'es perdu où? Dis-moi. Ou comme tu veux, ou si tu préfères continuer après en replay, sinon tu me dis. 4,7 sur 7,3. Bonjour Séverine. Ah. Ok Nicole, pas de souci. Donc ça, on en est là. Ça, on va l'embosser. Et puis on va avoir besoin de nos chutes pour pouvoir tamponner, bien sûr. Donc, allez, on y va. On fait notre tamponnage. Ah non, vous m'avez pas dit. J'ai oublié de faire ma page de fond. Celle-ci, regardez, celle du fond là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre sur la mesure, donc c'est pas grave. 13 cm sur 10. Allez, c'est facile cette mesure-là. Donc, on va faire 10 sur 13. Parfait. Parfaitement parfait. Ah bah oui, les jolies Françoise. Allez, on est parti. Donc, on va reprendre notre base. Oh non, on va faire des tamponnages. Ouh, je suis un peu fouillon ce matin. Oula, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, je vais prendre mon tampon. Alors, celui-ci, je l'adore. Il est très, très, très joli. Ah ben, normalement, il est là. Eh ben non, il est là. Oula! Je vais prendre mon encre Memento, puisque je vais colorier avec mes blends après. Ah, je murmure. Il faut que je parle plus fort. Peut-être que je règle le micro. Mon mari est parti, mais du coup, peut-être que... Hein? Sinon, il va me disputer. Je sais pas s'il est encore là. Alors, là, je vais faire le bandeau pour le texte. Après, je vais prendre un autre grand bloc acrylique et je vais faire les petites fleurs qui sont là, qu'on superposera avec l'étiquette au devant. Donc pareil. Oh, bonjour Lauriane, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. J'espère que les petits loulous et la rentrée se sont bien passés. Et là, je fais les fleurs. Voilà, parfait. Donc, comme j'ai coloré, j'ai les tamponnés à la même temps. Ah non, c'est pas possible. Ça a bugué. Pourquoi ça a bugué? Oh non! Ah, Fanny Zen. Pourquoi ça a fait ça? J'ai un truc sur l'ordinateur, je crois. Bon, attendez, je reste cool et zen. Restez avec moi, hein, j'essaye, je fais des essais. C'était trop beau pour que ça aille jusqu'au bout, hein. Vous avez vu? Je sais bien que vous voulez voir. Attendez, laissez-moi essayer de gérer sans m'énerver. Voilà, là non, ça bug. Bon. Eh bien écoutez, on va faire une partie 2. Hein, on va rester zen, tranquille. Mais c'est surtout, voilà, bah écoutez, il faut que je le relance au BS, hein, c'était trop beau. Donc, on fait une petite pause là, 30 minutes, et je vous reprends tout de suite, d'accord? Restez avec moi. Allez, ciao, bye. À tout de suite, à bientôt. Mettez la pause, une petite pause pipi, et je reviens. Hello, me revoici! Alors, j'espère que la pause a été agréable. C'est comme à la télé. Maintenant, il va falloir que je fasse un générique de pause, en fait. Et surtout que je continue à rester zen. Donc, j'espère que vous allez retrouver le chemin du live. Alors, dites-moi. Est-ce que ça fonctionne? J'attends que vous arriviez.
Est-ce que la pause a été agréable? Est-ce que je vais retrouver tout le monde? Il va falloir que je fasse des séquences publicité. Comme sur TF1, France 2, voilà. Mais bon, vous revenez, c'est bon. Je suis vraiment désolée, hein, vous voyez comme quoi la technique, elle me fait encore des misères. Heureusement, j'arrive à relancer les choses, voilà, mais c'est pas toujours très agréable, ni pour vous, ni pour moi, je vous rassure. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein, mais il y a plus grave dans la vie, comme on dit. Bon, allez, bonjour à tout le monde et rebonjour à tout le monde. Si ça fonctionne, tant mieux. Voilà. Donc, je pense que ça a bugué au moment où j'ai tamponné. Donc, l'important, c'est que, en fait, j'ai tamponné avec l'encre Memento. Euh, Ah bah voilà, Natalia, tu vois, j'ai été trop rapide, t'as pas eu le temps de prendre la pause café. Mais bon, je suis revenue vite, hein. J'essaye, hein, quand c'est comme ça. Vous imaginez pas le stress qui m'arrive dans les coulisses, comme on dit, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai utilisé de l'encre Memento parce que je vais colorier mes petites fleurs et mon étiquette avec mes blends. Alors j'ai sorti les belles couleurs de l'automne pour pouvoir tamponner mon étiquette. Alors j'aurais pu aussi, je ne sais pas si vous voyez sur l'autre modèle, j'avais tamponné en vert jardin et j'avais rajouté un petit liseré de tarte au potiron que j'avais fait cette fois-ci au Stampin' White. Et donc là, on va faire que du blend. D'accord? Et donc, tout simplement, je suis venue remettre de la couleur sur mon étiquette pour lui donner un peu plus de profondeur. Bon, on en a perdu une dizaine, hein, quand même pendant la pause, hein. C'est comme à l'école. Ils sont partis fumer, ils sont partis boire, pause pipi, et voilà, on les a perdus. Ça me rappelle les années fac, ça. Dès qu'il y avait une pause, oh, c'était bizarre, il y avait beaucoup moins d'étudiants dans la salle. Donc voici pour l'étiquette, et on va s'amuser à colorier également nos petites fleurs, donc avec les blends. Ce que j'aime beaucoup dans les blends, c'est le rendu, où c'est un rendu parfait. Je peux juste... Rebonjour Françoise. Je peux juste vous dire qu'il ne faut pas hésiter à rajouter de la couleur, à repasser encore et encore pour donner du volume et un effet différent. Par exemple, quand on prend les couleurs tarte au potiron, on peut très bien commencer par la couleur la plus claire sur nos pétales. Voilà. Ça. On peut très bien faire juste les petits traits là sur cette fleur-là et mélanger. Pas de souci, Patricia, pas de problème. Faites comme vous pouvez. Et rajouter du jaune, soit le foncé, mais on peut... Vous savez que les fleurs ont différentes couleurs. Bah oui, Véronique, je sais bien, mais je suis désolée. Tu sais, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de coupure, hein, que ça marche du premier coup. Quel bonheur quand c'est comme ça. J'y croyais aujourd'hui. J'y croyais. Et là, je vais prendre le plus foncé. Je m'amuse avec les nuances de couleurs, clair, foncé. En plus, comme les blends, ils sont vendus par deux, le clair et le foncé. Donc, j'essaye de les utiliser l'un comme l'autre. Et ça se marie très bien. Hop là. Ça, c'est bon. Je vais faire aussi les petites fleurs qui sont là. Voilà. Je vais prendre, j'aime bien aussi alterner avec le jaune. C'est vraiment des couleurs très automnales, hein, aujourd'hui. Ok, vu le temps en Normandie, c'est pile poil. Maintenant, je vais prendre aussi mon vert. Donc, je commence par le clair. Comme ça, je pourrais rajouter des nuances de couleurs avec le plus foncé. Mais aussi, on peut rajouter de la nuance en faisant, vous voyez, la base claire comme ça. On va attendre que ça sèche un petit peu et si on revient par-dessus, on pourra revenir faire des teintes de vert un peu plus foncé. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quand même dans les infos importantes, c'est que si vous avez envie de me voir en vrai, vous pourrez me voir en vrai, comment dire, au salon Creativa à Rouen. Donc c'est le salon des loisirs créatifs. Donc il y a du scrap, de la couture, il y a plein de petites choses que vous allez adorer, j'en suis sûre. Et donc moi j'y serai les 4 jours. Il y a juste le samedi après-midi où je suis pas sûre d'être présente puisque comme je vous l'ai dit, c'est la journée mondiale de la carterie et que Stampin' Up propose un événement de 14h à 17h et que j'ai bien envie d'y aller et de pouvoir vous y accompagner. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc les couleurs que j'ai utilisées, Isabelle, c'est dans les couleurs vertes, c'est le vert olive. J'ai utilisé tarte au potiron. J'ai utilisé Narcisse délice. Et le marron, qu'on va utiliser tout à l'heure pour la citrouille, j'ai pris le bronze. D'accord? Ah bah tu vois, heureusement. Non, Natalia, normalement, pour réserver les ateliers, je te donnerai l'info, mais c'est soit sur le site de ma marraine Sonia Benedetti, ou soit effectivement, ça sera sur place. J'ai pas encore l'info exacte. Moi, j'ai fait le projet que je vais vous montrer, tout ça, mais voilà, au niveau de l'organisation, c'est pas moi qui gère, c'est ma marraine, donc voilà, il y a encore des petites choses à peaufiner. Une fois qu'on a tamponné et colorié, on va pouvoir s'amuser avec les découpes, puisque Stampin' Up, ils sont trop forts, et on va avoir les découpes assorties à nos tamponnages. Donc je vais prendre la bannière, vous avez la citrouille, vous avez aussi les petits feuillages pour agrémenter la citrouille si vous avez envie. Ça et ça. Et on va passer dans la machine de découpe. Je vais éviter de chanter pour aujourd'hui parce qu'avec le micro, sinon je vais vous casser les oreilles. Mais c'est surtout qu'il va encore pleuvoir plus en Normandie. Donc non. Hein. Même si on a besoin d'eau, la pluie, c'est pas très agréable. On y va. Je prends ma machine de découpe. Hop. Je la descends de piédestal. J'essaye de ne pas toucher à mon ordinateur, sinon ça va rebugger. Je mets bien toutes mes petites plaques. Comme c'est mes dies, j'ai besoin de toutes les plaques. Je sais, mes plaques commencent à s'user. Il va falloir que je prévoie de les changer. Et en plus, j'en ai, hein. Mais j'essaye de les amener jusqu'au bout. J'aime pas gaspiller, alors voilà. Et j'ai toujours ma plaque qui est un peu plus propre et neuve au-dessus pour éviter que ça fasse des marques sur mon papier. Donc nickel, je les mets là. Et je fais tourner la manivelle. Allez, on est parti. Et moi, non, j'ai dit que je ne chantais pas. Allez, on tourne la manivelle. C'est tombé. Hop là, je les récupère. Ça, c'est bon. Je remets la machine sur sa place. Je vais ramasser mon dice parce que avant de le perdre ou de rouler dessus avec ma chaise, et ça va faire une catastrophe. Et je serai dégoûtée. Donc là, on est bon. Et en fait, tout simplement, j'ai collé mon espèce de feuillage là, en quinconce sur mon étiquette. Je trouvais que ça rendait joli, comme si que les fleurs tombaient, vous savez, comme une jardinière un petit peu. Donc je le colle ici. Et ça, je le passe derrière. Voilà. D'accord? On le met de côté. On va prendre notre feuille blanche qu'on a coupée tout à l'heure, qui fait... Ouais, t'as vu Véronique, j'ai fait des progrès. Hein. Je fais qu'un seul passage dans la machine. J'ai perdu mon toc. Donc, on va prendre notre papier. On a pris 13 sur 10 cm. Et là, je vais tamponner ma citrouille. Ma jolie citrouille, toujours en memento. Et je vais la tamponner. Alors, je vais... Soit vous le faites au milieu, on pourrait le faire au milieu. Ceci dit, allez, je le fais au milieu pour celle-ci. Comme ça, j'aurai une carte un petit peu différente. Hop, comme ceci.
Et en fait, sur mon autre modèle, je l'avais tamponné en bas à droite. C'est vous. Maintenant, je reprends mes blends. Et alors, pour la citrouille, j'ai pris le tarte au potiron. J'ai colorié avec la couleur plus claire. Grossièrement, vous voyez, entre guillemets, je rentre pas dans les détails. Et avec le plus foncé, je vais venir tamponner, n'importe quoi. Je vais venir colorier, repasser sur les traits qui sont déjà faits par le tampon. Pareil pour les petits traits, un petit peu plus en bas, parce que comme c'est posé, il y a plus d'ombre. Voilà, on continue. Voilà. Et pour le petit tronc qui est là, j'ai pris la couleur bronze. Mais n'hésitez pas, vous voyez, par exemple, là j'ai fait quelques traits et je vais revenir avec mon... Je pourrais faire avec du vert, avec le vert, pour amener, parce que les tiges, c'est jamais vraiment complètement marron, il y a des reflets de couleur, donc n'hésitez pas à jouer justement avec ça. Hein. Et ça, les blends, c'est leur atout. Regardez, ça fait un dégradé. Alors j'essaye de pas trembler, voilà. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, super. Maintenant, donc on a fait ça et je me suis amusée à faire des aiguilles. Et cette fois-ci, on va faire un petit encadré avec deux couleurs différentes. Donc je vais prendre tarte au potiron. Donc vous pouvez choisir la mine fine de votre Stampin' White ou la plus épaisse. Pour cette carte, j'ai envie de changer. Je vais faire avec la plus épaisse. Voilà. Faire pareil. Hein. Et pour changer... Ah, tu fais des sorcières. Du coup, et là je vais prendre le vert jardin. Et là je vais changer. Je vais utiliser la mine plus fine pour donner vraiment une différence de... Voilà. Pas de texture, mais de... Ah, je n'arrive pas à trouver mon mot. Je sais pas. J'arrive pas à trouver. Bon, bah je le trouve pas. C'est les aléas du direct, hein, ça. On est bon. Voilà. Et on peut écrire son petit message sans souci. Donc ça, c'est une chose. On a fait notre étiquette. Ça, c'est bon. Et on va venir prendre nos deux petits rectangles qu'on avait coupés au préalable. Et on va s'amuser. Oui, merci l'épaisseur. Merci. Ouf. On va s'amuser à faire la feuille de l'automne avec des dégradés de couleurs. D'accord? Donc pour faire les dégradés, on va prendre la feuille qui est dans cette tampon, qui est là. Je vais la mettre sur un bloc acrylique adapté à sa taille. Je vais sortir mes deux encreurs, donc vert jardin et tarte au potiron. D'accord? Et là, je vais avoir besoin, et on va les ressortir, parce que ça fait longtemps qu'on s'en était pas servi, de nos doigts éponges, hein, coordonnés. Alors, on va faire vert jardin et tarte au potiron. J'ouvre les deux. Donc, j'ai une mousse pour chaque. Et je vais venir prendre et tamponner de manière aléatoire sur mon tampon. La même chose avec le vert. Et en fait, vous allez avoir un joli rendu, mais complètement différent. Regardez, attention. Ta-da-da. Et voilà. Vous voyez là, du coup, c'est plus clair. Mais si vous voulez, pour le prochain, on peut rajouter de la couleur. D'accord?
on rajoute du vert par-ci par-là, de manière aléatoire. Je viens remettre un petit peu de tarte potiron et je retamponne de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, plus vous allez mettre de l'encre sur votre tampon, plus ça sera foncé, ce qui est logique, mais vous aurez un rendu différent et vous voyez les nuances de couleurs comme c'est trop joli. D'ailleurs, celui-ci me paraît un peu fade, alors je vais le recommencer. Je vais juste tourner ma feuille et le tour est joué. Hop, et le tampon là. Parfait. Parfaitement parfait. Nickel. Bonjour à toutes celles qui arrivent en route. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est la partie 2. Il y a eu un petit bug, il y a eu une coupure pub, comme on dit. Et donc, vous pourrez regarder, bien évidemment, en replay, le début sans souci. Et donc maintenant, ça y est, on va assembler. Et non, j'ai oublié quelque chose. Avant d'assembler, on va prendre les plus grands parties tarte au potiron et on va les embosser parce que j'ai craqué également sur ce plioir d'embossage avec ces feuilles qui sont ici. Et donc, on va passer à la machine de découpe. Attention, c'est un plioir en 3D. Du coup, il vous faut la plaque, comment dire, adaptée. D'accord? Oui, ça fait des jolies nervures sur le tampon. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fini et beaucoup plus réaliste aussi. Un petit peu comme si on avait vraiment ramassé une feuille d'automne avant l'automne. Puisqu'on n'est pas encore en automne, il nous reste encore quelques jours. Je reprends ma machine de découpe. Je vais prendre mon plioir de gaufrage. Je vais placer mon papier. Alors moi, j'ai placé où il y avait le plus de relief, parce que je voulais vraiment que ça soit bien... Voilà. Je suis venue mettre mon autre plaque par-dessus. Bon, bonne journée Vanessa, gros bisous. Et je vais tourner la manivelle, d'accord? Une première fois pour notre premier rectangle. Et je vais refaire la même chose avec notre deuxième rectangle, bien évidemment. Mais regardez, ce plioir de gaufrage, il est juste magnifique et il va parfaitement avec le thème de notre projet. Et on recommence. Hop. Et en plus, comme j'ai fait une fois, je le fais dans l'autre sens. Allez, retourne la manivelle. Hop là. On chante. Non, je vais faire venir la pluie si je chante. Il pleut déjà. Petit dit. Mais bon, quand même. Hop là. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on a normalement tout préparé. Il nous manquera à avoir à portée de main nos petits strass et notre joli ruban. J'adore celui-ci. Il est très très beau. C'est le ruban fini naturel. Il est bien large. Et si vous avez envie et que vous êtes courageuse, vous pouvez aussi tamponner dessus. Ça peut être chouette ça. Donc, maintenant, on revient à nos moutons et à l'assemblage. Parce que c'est pas le tout, hein, mais quand même, il faut qu'on travaille un peu. Alors, du coup, on va revenir sur nos petits trucs là. Et donc là, c'est notre base. Donc on va plier, pardon, comme ceci pour faire une forme d'accordéon. Comme ça et comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. On a aussi, donc ça, je vais le mettre, on a nos petits carrés rectangles qu'on avait fait avec nos plis. Et donc, on va les plier également en forme d'accordéon. Hop. Et hop. D'accord? Et en fait, l'accordéon qui est là, on va le venir coller sur l'accordéon ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que c'est bon. Je vais aplatir, je vais mettre à plat pour que vous voyez aussi comme ça. Donc, je me mets comme ceci. Bon, je suis désolée, j'ai quelques petits travaux que vous entendez, hein, puisque je vous préserve des projets pour bientôt. Des petites surprises. Vous en saurez plus dans quelques semaines. Pour certaines, vous le savez, j'ai pas réussi à tenir ma langue et donc je vous ai un petit peu dit que je commençais à pousser les murs pour pouvoir
vous proposer des ateliers en présentiel à la maison. Donc, on en est là, comme ça. Et là, on va venir coller les plus grandes ici. Alors, rassurez-vous. Alors, non, avant de coller, on va se faire une petite marque, parce que je trouvais que c'était plus facile. On prend notre papier vert jardin, on le pose ici. On va faire une petite marque sur la pliure qui est là. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on va coller là. Et on met là. Ok. Et avec nos ciseaux, alors, je vais peut-être être un peu vite, je vais couper là droit, d'accord? Et là, je vais couper en diagonale. D'accord? Et je fais la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Donc, après, soit vous faites la petite marque, soit vous n'en avez pas besoin, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vrai que moi, au bout de la 3e fois, j'ai plus besoin de marque. Donc là, je vais couper, je coupe droit. Et après, je coupe en diagonale. D'accord? Sur ces parties-là, les grands, on va venir coller tout simplement nos petits nos rectangles qu'on a embossés à la machine. Ils sont un petit peu plus petits pour qu'on ait le matage que j'adore tout autour. Ah, Natalia, elle sait, mais elle dira rien. Belle maman, bah oui, elle sait aussi, mais elle dira rien. Donc même sous la torture, vous avez intérêt. Hein. Vous allez voir, ça va être pour votre plus grand et mon plus grand plaisir. Donc là, on est bon. D'accord? Maintenant, on continue et on va coller les comment dire les rectangles verts comme ceci. Donc sur la languette qui est là. Hop. Et hop. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est marrant le fait de changer la couleur du papier, ça donne vraiment une carte avec un effet complètement différent que du modèle. C'est ce que j'aime hein, dans le scrap, c'est chouette. On peut avoir tous la même base de carte ou d'album. Si on n'utilise pas les mêmes papiers, ça n'a pas le même rendu. Donc là et là, pareil, je le centre. Pareil pour l'autre. Ne vous trompez pas de côté, parce que moi, il y avait le loupé, donc je vais le cacher le loupé. Je le centre. Parfait. Et donc, on a notre carte, d'accord? On n'oublie pas de coller notre carte, notre grand rectangle là, qu'on a fait tout à l'heure. On écrira notre petit message, notre grand message, hein, ceci dit, si vous êtes des poètes. Hein, on peut aussi continuer à tamponner. On peut, si vous voulez faire un grand mot, on pourrait le doubler par exemple aussi. Hein. Voilà, ça c'est bon. Là, on est bon. Hop, là. On va venir reprendre notre étiquette qu'on a préparée. D'accord? Et on va couper du ruban. Alors j'ai fait quand même assez grand pour avoir vraiment assez de longueur pour faire un joli nœud. Donc on est bon. Alors moi j'ai triché un peu les filles, c'est que en fait derrière je l'ai collé mon ruban pour pas le perdre et pour qu'il soit maintenu et qu'il soit toujours à la même hauteur. Donc j'ai mis là comme ceci, j'enlève l'opercule. Alors pour celles qui n'ont pas d'ongles comme moi, n'hésitez pas à utiliser l'outil touche à tout, qui est juste extraordinaire pour ça. C'est vrai que moi je pense pas toujours à l'utiliser parce que comme j'ai des longs ongles, ça fait on va dire ça remplace l'outil touche à tout. Et donc là, c'est bon. Ah bah écoute Séverine, c'est un plaisir. C'est un atelier aussi parfait pour
Si vous faites, je sais que Séverine, tu es démonstratrice, et si tu as envie de faire un atelier, je suis sûre que tes clientes adoreraient. Et surtout, quand vous les refaites, mes projets, n'hésitez pas à me les montrer. Je veux tout voir. Faites-nous plaisir. Faites-moi et faites-nous, parce que c'est pour le plaisir de tout le monde et le plaisir des yeux de tout le monde. Donc effectivement, j'ai été un peu généreuse sur le ruban, mais c'est pas très très grave. Pensez à bien finir la fin de vos rubans, et donc moi je les plie en deux comme ceci, et je les coupe en biseaux, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et comme ça, regardez, j'ai une belle finition. Là et là. Pareil, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, sinon vous n'allez pas avoir une jolie finition. Hop, hop, slop, slop. Voilà. Et je vais finir par coller. Oui, j'aurais pu tamponner le ruban, effectivement, Nicole. Je vais vous montrer sur le petit bout qui me reste. Et pour finir, j'ai avec la mousse 3D, tiens, je vais prendre le petit bord qui est là. Je vais mettre la mousse 3D sur mon ruban pour pouvoir venir délicatement mettre mon étiquette juste là. Voilà. Et on a aussi la surprise quand on l'ouvre de voir les petites feuilles. On va rajouter les petits strass, bien évidemment. Et donc, comme vous le savez, moi, je fonctionne toujours en nombre impair. Donc, je vais en mettre une là. Donc, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, je vais en prendre une plus grosse et je vais la mettre ici. Voilà. Et donc, les petites traces que j'utilise là, c'est les poids autocollants métal rustique qui sont avec la collection Homme dans votre gros catalogue, qui est juste magnifique. Donc voilà, donc ça, on est bon. Et comme Nicole me l'a rappelé, et merci Nicole, on va venir prendre notre bout de ruban qui nous reste. Je vais vous montrer un petit échantillon. Je voulais réutiliser ma petite feuille d'automne, mais au préalable, la nettoyer. Et pour tamponner sur mon ruban, il faut absolument, et ça c'est vraiment très important les filles, utiliser de l'encre Stazen. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une autre encre, quand vous allez laver, ou si vous lavez aussi l'eau, ça va baver. D'accord? Donc on prend la Stazen. Elles sont toujours aussi bon cette encre. Et je vais venir ancrer mon tampon. Regardez. Je viens d'avoir une idée au moment où je tamponne. Donc là, j'ai ça. Mais on peut aussi, et très bien, tamponner du texte. Il est où mon set de tampons? Et je vais prendre le petit texte merci, par exemple, que je vais monter sur un bloc acrylique, que je vais tamponner. Et regardez, c'est magique. Ouais, c'est ça, c'est vrai, comme la colle Cléopâtre. Et je tamponne le mot merci. Et regardez comment c'est trop trop beau. J'adore. Vous avez vu? Chouette, hein? Et du coup, ça donne à ce ruban une valeur ajoutée, puisque du coup, on pourrait imaginer fabriquer notre propre ruban en fonction de nos projets. Oui, j'aurais pu aussi utiliser la Stazen Brand, mais j'y ai pas pensé. Mais effectivement, ça aurait pu aussi se marier très bien avec les petits métals brossés. Tu as raison, Isabelle. Comme quoi, des fois, quand on scrape, on ne pense pas tout à tout, et le fait de scraper ensemble, c'est tellement mieux. Donc voilà, voilou. Pas mal ce projet, hein. Donc on a la version, on va dire, plutôt dans les verts. Et on a l'option... Ah, vous savez quoi? J'ai oublié de mettre le matage derrière. Bon, c'est pas grave. Allez. Comme ça, j'aurai vraiment, mais vraiment, deux cartes complètement différentes. Vous me l'avez pas dit? Alors? J'étais perturbée. Donc là, on fait notre nœud. Et donc, j'ai vu ta question tout à l'heure, Véronique, pour le fil, le ruban qui risque de s'effilocher. Rien ne vous empêche
avec un petit briquet, de brûler les extrémités de votre ruban. Donc voilà, deux cartes différentes, ont des couleurs différentes avec la même base, mais qui vont avoir un rendu différent puisque les couleurs sont différentes. Alors ça vous plaît? Alors vous êtes plutôt de l'équipe de quoi? Verte ou orange? Allez, dites-moi en commentaire. Qui préfère la verte et qui préfère la orange? Alors, ta-ta-tan. Le suspense est à son comble. Bonjour Nadine, tu arrives à la fin. Juste pour choisir laquelle que tu préfères. Si c'est celle à prédominance verte ou celle à prédominance orange. Alors dites-moi tout. Nicole la verte. Ah ah ah. Orange. Ou un à 1 à 2. Attention. Catherine, tu aimes les deux. Comme ça, tu te mouilles pas. Orange, toi, Nadine, c'est une de tes couleurs préférées? Ah, c'est très mitigé, hein. C'est très, très mitigé. Comme quoi, il faut vraiment... Il y en a pour tous les goûts. Les deux, Séverine. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir faire ce projet avec vous, malgré la petite pause publicitaire au milieu. Mais en tout cas, on a réussi à finir ce projet sans trop d'encombre, on va dire, et de passer un bon moment. Je me permets juste de vous rappeler les petites infos de la semaine importante, le projet du calendrier de l'Avent. Voilà. On a aussi, attention, les promos hebdomadaires. Mais aussi les promotions paires parfaites qui sont exclusives au mois de septembre, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, il y a certaines découpes que franchement vous facilitez la vie, hein, parce que les petits cochons à détourer, vous allez me maudire. Donc là, Stampin' Up a pensé à vous. Et sans oublier la grande nouvelle du mois, c'est que nous allons pouvoir accueillir toutes les Belges, clientes ou démonstratrices, à partir du 4 octobre et c'est la fête. Je suis trop contente parce que ça fait depuis septembre 2017 que je fais des lives tous les mercredis matins et que depuis septembre 2017, vous êtes nombreuses, mes copines belges, à me regarder, à me dire Fanny, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir commander? Qu'à chaque fois, je vous dis, ben non, c'est pas possible, j'ai pas le droit, voilà. Et donc là, ça y est, c'est le moment de vous lancer, de découvrir les produits Stampin' Up en vrai. D'ailleurs, j'ai même le droit de vous envoyer des catalogues, donc n'hésitez pas si vous avez envie, puisque en plus, si vous devenez démonstratrice au mois d'octobre, mes amis belges, vous pourrez bénéficier l'opportunité, la chance, le privilège de venir à Vienne pour suivre la formation. La formation vous est offerte. C'est une formation de plus de 200 euros quand même, hein. Je dis ça comme ça. Donc voilà, ça c'est les petites nouvelles de la semaine. Et bien très vite, je vais vous parler de la journée de la carterie. La seule chose que je peux vous dire dès maintenant, c'est réserver votre samedi 1er octobre de 14h à 17h. Bon, je suis sympa, même si vous n'êtes pas dispo à cette date-là, à ces heures-là, il y aura un replay. Donc voilà. L'important, c'est de bien suivre les actualités. Et si vous avez envie de suivre cette formation, cette opportunité, cette chance, parce que c'est gratuit, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous montrerai aussi que vous pourrez faire les projets en même temps avec 3 lots qui ont été déjà prédéfinis, dont un lot coup de cœur qui a été dessiné par comment dire, mon idole, mon égérie, Pauline Papier, qui est juste magnifique. Voilà. Bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que tout va bien chez vous. Et si vous avez envie d'acquérir les produits Stampin' Up et les produits que dont j'ai utilisés lors de ce live, je vous donne rendez-vous via ma boutique en ligne. Mais n'hésitez surtout pas, mais vraiment pas, à me contacter aussi en message privé, par téléphone ou par mail si vous avez des questions, des interrogations, des envies ou autres, ou des questions que vous n'osez pas poser pendant les lives. Je suis à votre écoute et ça c'est hyper important pour moi et ça fait partie aussi de mes valeurs que j'adore. Voilà, c'est partie du métier de démonstratrice. Mon activité de démonstratrice que j'adore, c'est le lien avec la clientèle et
C'est aussi pour ça que je suis souvent pipelette quand mes clientes viennent chercher leur commande à la maison. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi. Et rendez-vous demain sur YouTube pour le replay et sur mon site internet pour avoir toutes les mesures. Voilà. Bonne journée à toutes. Ciao. Bye bye. Bisous. Je vous adore. Et continuez à être comme vous êtes. Continuez à commander. Continuez à commenter. Continuez à m'aider sur les réseaux sociaux, à partager. Vous êtes des amours. Allez, ciao. Bisous.